L'état de certains déportés est si préoccupant qu'ils doivent être évacués sans attendre. Des dizaines d'ambulances sont alors envoyées par la Croix-Rouge pour une opération de sauvetage sans précédent. À leur bord, exclusivement des femmes. C'est à nous de sortir immédiatement ces hommes, tous ces hommes, de cet enfer et de les rétablir lentement, patiemment, dans leur dignité d'hommes libres. Les scènes de viol, pillage, récupération et soulerie font partie de la vie courante. Le docteur Madeleine Poliak nous a accueillis en uniforme et béret de para. Jamais je n'oublierai cette minute, et chaque mot est resté dans ma mémoire. Pendant les 4 mois passés en Pologne, cette équipe a fait un travail remarquable. Environ 40 000 kilomètres ont été parcourus. 1540 malades et Alsaciens-Lorrains ont été ramenés et réexpédiés en France. Plus de 200 missions ont été accomplies. Jamais je n'ai entendu une récrimination ou une plainte. L'esprit d'équipe était parfait. Madeleine Poliak est morte le soir du 13 février 1946, sur une route verglacée de Pologne, à l'âge de 33 ans. Elle a risqué sa vie pour un secret qu'elle a su taire jusqu'au sacrifice. Quelques mois plus tôt, lors de son arrivée à Varsovie, Madeleine avait reçu la visite d'une religieuse polonaise. Elle et ses compagnes avaient été violées des dizaines de fois par les Russes. Plusieurs avaient été tuées, certaines étaient enceintes. Pendant tout son séjour en Pologne, après ses longues journées de travail, Madeleine est allée prendre soin de ces femmes meurtries et de leurs nouveau-nés à l'insu de tous. Mais ces bébés mettaient les religieuses en danger. Pour ne pas éveiller l'attention des Russes, le couvent a été transformé en orphelinat pour accueillir les enfants perdus de Varsovie. Madeleine a réussi à en exfiltrer clandestinement 24 et à les faire adopter en France. Elle était repartie à Varsovie pour terminer cette mission.